Salut. Alors je sais qu'on vient juste de se quitter. Oula. On vient juste de se quitter. Je sais pas si ça sera une nouvelle vidéo parce que j'aurai plus le temps et que ça prendra trop de place sur mon téléphone et à exporter, etc. Bref, je ne sais pas. Je pense que ça sera une autre vidéo. Du coup, salut, peut-être que tu la regardes pas le même jour. Mais je voulais te faire tester mon oracle hiéroglyphique. Parce que je trouve ça cool. Et que je me dis, si je le fais pas tester à quelqu'un qui est cher à mon cœur, bah ça sert à rien. Voilà, donc j'ai déjà testé des tirages sur moi, des tirages sur certains clients. J'ai du mal avec le mot client, mais bon, c'est pas, voilà, c'est des clients. Mais du coup, ça leur parlait, mais je préfère avoir ton avis. Donc je vais te faire un tirage, essayer de me connecter à tes énergies. Et après, je te présenterai chacun des hiéroglyphes ou chacun des petits ronds, des petits cercles, des petits jetons qu'il y a à l'intérieur, et tu vas me dire si pour toi il manque des choses, parce que j'ai besoin de ton avis. Parce que je veux l'améliorer et je veux faire en sorte qu'il soit le plus polyvalent possible et le plus efficace possible. Je suis toujours pas apprêtée, voilà. C'est-à-dire que j'ai rendez-vous chez le médecin et je veux qu'ils comprennent que je pouvais pas aller à l'école. Donc je vais laisser mes bleus. C'est tellement horrible ce que je dis. C'est pas tricher, c'est juste montrer la vérité. C'est pas la cacher au final. Bref, voilà. Du coup, je vais mettre mon voile parce que dès que je fais quelque chose en lien avec l'Égypte, je mets mon voile. À part certaines prières, mais ce voile ne bloque pas la communication en fait, du moins c'est ce que je ressens, hein. Voilà, on s'embête pas. Du coup il y a Hathor qui est avec nous et j'ai fait une petite fiche comme ceci, genre trop mignonne, avec du coup les correspondances des jetons, on va les appeler comme ça. Donc c'est parti. Bon, j'ai dû continuer sur TikTok, donc il y a un micro-filtre parce que j'ai plus de place dans mon appareil, donc voilà. Mais j'ai allumé un encens de lavande pour essayer de communiquer, etc. Donc voilà, je vais le mettre sur l'encensoir d'Hathor sans me brûler. C'est raté. Voilà, c'est fait. Alors du coup, que je t'explique. T'entends sûrement du bruit derrière, c'est mon imprimante 3D slash laser slash CNC que je n'ai pas éteinte parce que j'ai la flemme, parce que je vais m'en servir juste après. Et t'entends sûrement aussi mon imprimante. Purée, je me suis brûlée. Donc on va se lancer. J'ai une petite sodalite avec moi, toujours pour mes tirages égyptiens. Et du coup, hop, mes petits jetons. Donc on y va. Alors on va commencer par ceux qui sont dans la coupelle, qui sont vraiment du coup, il y en a peu qui sont dans la coupelle, mais qui sont vraiment le plus important. Ensuite ceux qui sont à l'endroit éparpillés et ceux qui étaient à l'endroit mais cachés par d'autres pièces, qui ont du coup une signification de comment dire, que tu dois travailler dessus. Ceux qui sont à l'envers, on les prend pas en compte. Ceux qui sont à l'endroit visible mais à l'envers sont à prendre en compte. Donc voilà, je vais t'expliquer tout ça. Donc tu as eu à l'endroit et dans le petit réceptacle la croix, donc ce qui signifie la vie, le chemin parcouru, mais également un nouveau, pas vraiment un nouveau départ, mais plus la fin d'un cycle.
ça représente également la protection. Tu es protégé par tes guides, pas forcément par des divinités, mais par tes guides et par toi-même, par ton être supérieur si tu y crois. Donc voilà, tu es protégé. Tu vas arriver à la fin d'un cycle, à la fin d'une séquence, etc. Et il faut savoir que c'est quelque chose d'inévitable parce que c'est ton parcours de vie. Du coup, nous avons eu également l'oiseau Ba, qui représente l'âme chez les Égyptiens, qui était en dehors mais qui est quand même important. Donc je pense que cette fin de cycle est en lien avec tout ce qui va être spirituel, tout ce qui va être divin, divinité, immortalité, entité, énergie, etc. Nous avons également le pilier de Jade. Alors si je me souviens bien, voilà, c'est la stabilité, la durabilité et la constance. Donc c'est quelque chose qui va durer dans le temps, cette fin de cycle, pour commencer quelque chose probablement de nouveau, bien que je crois pas que ça soit sorti, mais ça va durer en fait, ça va pas se faire en mode claquement de doigts la fin de cycle, ça va prendre un peu de temps à se faire. Et de plus, ce que je peux dire, c'est que ça va être du côté spirituel, voilà, ça on l'a compris, mais que ce côté nouveauté spirituelle va être durable et constant dans le temps, voilà. Ensuite, nous avons eu Apep, donc Apophis, le serpent néfaste. Comment te dire? Il était à l'envers. Il était à l'endroit, enfin, il était visible, mais à l'envers. Donc ça représente le mal, le côté néfaste, la trahison et le combat déloyal. En gros, là, tu vas te battre, mais vu que c'est à l'envers, c'est inversé, pour le bien. Ça va être un combat difficile, mais ça va être un combat qui vaut le coup. Et en gros, c'est quelque chose dans lequel tu peux avoir totalement confiance. Il n'y a pas du tout d'idée de trahison. Il n'y a pas du tout... C'est pour ton bien, ça va être bénéfique. Et en fait, tout s'explique parce que j'avais pas vu. Mais il y a l'Uraeus. J'ai du mal à le prononcer. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Mais en gros... Dans mes notes, je vais lire mes notes, mais en gros ça représente la puissance, le pouvoir, la reprise de son destin et la force. Donc tout ça, ça va te faire grandir et te faire évoluer de manière positive et ça va te redonner le pouvoir sur ta propre vie. Ensuite en cachet, on en avait 3. Donc on a l'œil Ujat qui représente... c'est l'œil d'Horus si tu veux. Donc ça représente tout ce qui va être les émotions, les sentiments. Ça peut être également un combat, mais il était caché. Donc je pense qu'en fait tu vas combattre certaines de tes émotions parce que tu vas te trouver dans une situation où ta fin de cycle va te faire poser beaucoup de questions. Et du coup, pour moi, tu vas te mettre à avoir une sorte de dualité, une sorte de réflexion très profonde sur tes émotions et sur ta protection spirituelle, ta protection émotionnelle, pardon, sur le fait d'être en sécurité, safe et ok avec ses émotions. Donc voilà pour ce jeton. Nous avons ensuite, on a du mal à le voir, le lotus qui signifie l'art, le calme, la guérison et également la beauté. Donc dans ces cas, je pense plus que c'est la guérison. En gros, tu vas guérir émotionnellement de certains traumas, de certaines blessures émotionnelles et tu vas user d'une certaine créativité pour y arriver. Ça va pas être quelque chose de très logique au vu de tout le monde. Ça va pas être comme ta psy qui dit vas-y, fais tel truc. Ça va être plutôt toi qui va trouver la solution de manière innovante et très... comment expliquer ça? Voilà, très intuitive et très propre à toi, mais en même temps très créatif, très original. Et ensuite, nous avons Nekek, qui était caché, qui représente en gros le flagellum, c'est ça, égyptien.
Donc c'est le donneur de vie. Il était caché. Donc en gros tu as énormément pour moi de problèmes émotionnels. Ma porte vient de s'ouvrir alors que il n'y a personne chez moi. Ok, pas grave. Du coup, ça correspond à la souveraineté, à la loyauté, à la fécondité, à la croissance et au nouveau projet. Donc voilà, il y aura quelque chose de nouveau. Tu veux construire quelque chose de nouveau, tu veux donner la vie et c'est quelque chose qui te fragilise un petit peu émotionnellement parce que ça te parle beaucoup trop en fait. Donc tu es blessé par exemple l'infertilité ou quand quelqu'un dit qu'il perd son bébé, etc. T'es plus touché qu'à l'habitude. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, il faut que tu travailles sur ces émotions-là. Mais ça peut être également aussi le fait que du coup, vu que tu vas avoir une fin de cycle, tu vas avoir un nouveau départ forcément. Et que ce nouveau départ, il va être très propre à toi. Tu vas te faire confiance. Et ça, c'est très important. Du coup, je n'ai plus mon voile, mais on passe à la partie où je te présente mon jeu et la signification des hiéroglyphes et symboles. Voilà. Et aussi, je sais pas si je te l'ai déjà dit, mais en gros, j'en ai 16 et j'en aimerais 20 parce que 16, on dirait que c'est pas complet. Je sais pas quoi rajouter d'autre. Qui puissent être en correspondance avec l'Égypte, parce que des idées j'en ai, mais qui sont en correspondance avec l'Égypte, pas trop hein. Donc je pense me pencher sur certains dieux et déesses, mais je suis pas sûre, comme j'ai fait avec du coup Apophis, Apep en égyptien. Donc je vais te les montrer et voilà. Bon, désolée, je me mets par terre parce que j'ai mal aux genoux. Je suis tombée sur mes genoux quand j'ai fait une crise et j'ai super mal aux genoux. Ah oui, aussi d'habitude je ne tire pas dans une coupelle. Donc là j'ai vu une différence assez intéressante. Je sais pas si toi tu l'as ressenti, mais en gros celle qui était dans la coupelle c'était la principale en fait. Donc c'est celle qui engendre la suite. Donc je trouvais ça intéressant. D'habitude je tire comme ça sur un tapis. Là j'ai pas mis de tapis parce que flemme et parce que je trouve que ça les abîme pas, ça les choque pas, etc. Donc je vais passer à la présentation, t'expliquer un petit peu parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment spécifiques à l'Égypte que tu risques de pas comprendre. Et je voulais te montrer mon livret parce qu'il est trop mimes. Genre là tu vois, il y a oracle d'Égypte, il y a la signification, il y a le symbole et il y a son nom. Je suis heureuse, voilà, c'est tout. Donc il y a le symbole du pilier Djed qui signifie la stabilité, la durabilité et la constance. C'était quelque chose qu'on faisait pour les dieux et surtout Osiris pour en gros lui montrer notre dévotion éternelle si tu veux. Ensuite l'Uraeus, je sais jamais comment on le prononce, mais du coup tu l'as déjà eu dans ton tirage, donc il est là. C'est normalement l'Uraeus, je crois, c'est uniquement le cobra que tu vois là, mais moi je l'ai mis avec le disque solaire parce que je le vois toujours avec le disque solaire. Donc le disque solaire c'est le cercle, hein. Donc voilà, et c'est sur les divinités qui sont puissantes, genre Hathor, qui sont puissantes mais qui peuvent être dangereuses aussi. Genre Horus qui peut être dangereux parce que il s'est battu avec Seth, Hathor qui peut se transformer en comment ça s'appelle, Sekhmet, etc. Donc sur les divinités qui sont potentiellement dangereuses mais principalement puissantes. Et du coup ça signifie la puissance, le pouvoir, la reprise de son destin évidemment et la force. Ensuite un symbole que tu as eu c'est la croix d'Ankh et que tu dois connaître évidemment parce que elle est partout sur mon hôtel. Ça signifie la vie, en fait c'est la croix de vie si tu veux. Donc ça signifie la vie, le chemin, tout ce qui était imposé. Également la fin d'un cycle parce que c'est la croix de vie qu'on mettait sur les morts pour avoir une vie éternelle.
et symbole de protection, mais pour moi c'est plus une protection pas divine mais une protection qui vient de toi. Je sais pas comment l'expliquer autrement. Il y a l'œil Ujat ou l'œil d'Horus que je crois que tu as eu aussi, je sais plus. Qui représente plutôt les émotions. C'est très lié à la lune, donc aux émotions. Et donc pour moi c'est un symbole de protection aussi, donc c'est la protection émotionnelle, les sentiments, les émotions et le combat, parce que en fait Horus a perdu son œil lors de son combat avec Seth, donc ça représente le combat, surtout voilà, combat et émotion, ça fait combat émotionnel, bref. Nous avons le nœud Tit qui est aussi appelé le nœud d'Isis, qui est un talisman de protection des femmes, si tu veux, que les femmes portaient également quand elles étaient enceintes ou quand elles voulaient tomber enceintes, parce que c'est quelque chose de très lié à la sexualité et au côté féminin. Donc moi j'ai comme correspondance le féminin, la sexualité, le féminin sacré, genre le fait de reprendre le pouvoir sur sa féminité, mais également l'empathie, le côté plus aqueux, si tu vois ce que je veux dire, du féminin. Donc ça dépend du tirage. Donc voilà, et ensuite on en a deux qui sont reliés. Donc on a le bas qui est l'âme chez les Égyptiens. Donc en fait le corps chez les Égyptiens est divisé en plusieurs parties, dont le bas qui est l'âme éternelle qui va ensuite dans l'au-delà, alors que bah, ton corps il reste sur terre, et c'est pour ça qu'il faut le conserver, parce que du coup s'il est mal conservé, ton bas il a du mal à s'en aller et il peut revenir en fait. Il y a même des histoires de réincarnation, donc ça j'ai pas trop lu parce que ça me parle pas trop, mais je t'en parlerai un peu plus après. Du coup ça correspond à tout ce qui va être spirituel, à l'âme, au divin, vu que c'est ce qui va rejoindre les dieux, et à l'immortalité. Et nous avons le Ka, c'est le symbole de la prière également, qui est le corps physique et qui en gros est quelque chose qu'on va nourrir une fois qu'on est mort. Donc les humains vont faire des offrandes aux défunts, si tu veux, pour nourrir leur Ka, tu vois, donc leur corps physique, pour qu'ils puissent subsister dans l'au-delà. C'est assez complexe, je te l'accorde. Donc ça correspond au corps, à l'énergie vitale, à l'énergie physique, enfin au physique en général, tout ce qui va être corporel, au côté matériel, donc très concret, à la santé également, parce que bah forcément c'est le corps physique, et potentiellement la mort suivant le tirage. Ensuite on a le scarabée ailé, donc un symbole que tu dois connaître aussi, qui correspond au dieu Khepri, qui est une des versions de Rhaenyra. Si tu veux, c'est le soleil du matin, c'est le soleil qui se lève, donc ça correspond à la chance, au renouveau, au dieu du coup Khepri et toutes ses correspondances, et également au nouveau départ. Donc ensuite on a le lotus qui correspond à l'art, au calme, à la guérison et à la beauté. Bon, bien sûr ça peut avoir d'autres significations en fonction des autres jetons qu'on peut avoir. Nous avons le nœud Sa, qui est un nœud qui est très porté par les enfants, pour la protection des enfants. Donc c'est très relié à notre enfant intérieur, au côté enfantin, à la création, vu qu'on crée un enfant, voilà. À la protection contre le mal, voilà. Et on a ensuite la plume de Maat, donc voilà, Maat, la déesse de la justice, celle qui fait la pesée du cœur et qui décide avec Osiris si tu vas ou non dans l'au-delà. En fait, il n'y a pas, certains textes disent qu'il y a un enfer, mais il n'y en a pas d'enfer, ou du moins dans certains textes il n'y a pas d'enfer, t'es juste quick, t'es dévoré, puis il n'y a plus rien. Donc pour moi ça correspond à la vérité, à la justice, à la loi, à la droiture, au fait d'être voilà, bien encadré, cadré et dans le self-control, mais aussi le jugement, vu que c'est la plume de Maat qu'on compare au cœur pour savoir si c'est ok ou non, si t'as fait des bonnes actions, etc., etc., etc. Ensuite nous avons attends, je sais plus comment il s'appelle ce truc.
le chêne, voilà. Le chêne, c'est un symbole comme ceci qui correspond du coup à l'infini, à l'univers et à la perfection parce que c'est un cercle et c'était porté par les dieux pour l'infini, le côté éternel, etc., etc. Donc on continue, on passe au Sematawi. Je sais pas dans quel sens on le met. C'est un symbole que je viens juste de découvrir, donc j'ai encore du mal à me familiariser avec. En gros, c'est porté par certains dieux, surtout les dieux des fleuves, parce que ça représente l'union des deux terres. Donc il y a la Basse et la Haute-Égypte. Et en gros il y avait des seigneurs, enfin des rois de Haute et de Basse Égypte et le pharaon au-dessus, et du coup tu avais des divinités qui étaient reliées à la Haute ou à la Basse Égypte, etc. Enfin bref, du coup moi je vais trouver comme signification l'union, faire la paix, parce que du coup pour relier deux peuples ensemble il faut qu'on fasse la paix, et également réunir. Ça peut être aussi se retrouver, dans le sens où tu fais le lien entre ta part d'ombre et ta part de lumière entre guillemets. Ensuite nous avons Apep, donc j'ai fait un serpent quoi, parce que voilà, du coup ça représente le mal, la lutte éternelle, voilà, parce qu'en soi il est tué et il revit tous les jours. Ça représente le côté néfaste, mais pas que, en fait il faut cette part d'ombre en soi. Ça représente la trahison également, le combat déloyal, dans le sens où Apep n'est pas protégé ou très peu comparé à Ra quand il va dans la Douate, c'est-à-dire l'endroit où il y a Apep, Apep qui veut faire régner le chaos, etc. Donc voilà. Pour moi c'est plutôt déloyal dans le sens où tout le monde veut protéger le soleil, genre tous les dieux, parce que quasiment tous sont solaires, et Apep il est un peu tout seul avec tous ces sortes de démons mais qui sont pas aussi puissants, tu vois. Ensuite un que tu as eu je crois, c'est le Nekek, j'arrive jamais à le retenir, c'est le flagellum ou le fouet qui était porté par les pharaons, etc. Donc ça représente la souveraineté, la loyauté, parce que du coup, dans sa symbolique, tout ce qui va être fouet comme ça, c'est pour rendre loyal et fidèle. Mais en fait, en Égypte, ça représentait aussi la fécondité et la croissance des cultures. Donc, fécondité, croissance, nouveau projet. Et on dit également que le flagellum, en fait, dans les expressions classiques, c'est le donneur de vie, vu que c'est celui qui nourrit, en fait. Donc, c'est un point important dans la vision de la chose. Ensuite, nous avons le sceptre Eka, donc il est toujours porté avec le sceptre Nekek. Voilà, ils sont toujours portés ensemble, et moi je les ai séparés parce que je trouvais ça intéressant. Donc il n'y a rien à voir avec le dieu Eka de la magie, c'est Eka avec un Q et pas Eka avec un K, bref. Du coup c'est plus le bâton de berger, tu vois. Donc c'est le guide, ça apporte également la prospérité, parce que du coup ça fait pousser et ça aide à faire pousser les cultures, etc. Donc nourrir. Voilà, ça représente le bonheur aussi, parce que quand on avait de la nourriture on était heureux. Voilà, et moi j'y ai trouvé aussi la symbolique de se retrouver. Voilà, c'est pas comme Apep où on va être dans... Non, c'est pas Apep que je voulais dire. Attends, je vais voir le symbole. C'est pas comme Sematawi où il y a l'union des deux terres et du coup on fait la paix avec soi-même. C'est plus se retrouver dans le sens... tu t'es perdu, t'as eu une phase où tu t'es perdu et là tu te retrouves enfin. Voilà. Alors que de l'autre côté c'est plus... tu t'es pas forcément perdu, mais tout le monde a besoin de se retrouver, de se réunir dans un sens. Donc c'est pas se retrouver en mode introspection, c'est se retrouver en mode t'as eu une période
pas cool et tu redeviens enfin la personne que tu étais avant ou une nouvelle personne qui correspond à ta personnalité. Voilà, et on a le sceptre, je sais pas où je l'ai mis, Was. Attends, je vais les recompter parce que je crois qu'il y en a plus que 16 là. Donc le sceptre Was qui représente le pouvoir également. Il était porté par certains dieux. Voilà, et du coup ça représente la communication divine, la protection divine et le lien avec les dieux. Voilà. Donc dis-moi, surtout si t'as des idées de ce que je pourrais rajouter, je vais les recompter, je te dirai le nombre exact. Et si t'as des idées de quoi je pourrais rajouter, parce qu'au final on n'a pas énormément de nuances, bien qu'on puisse toujours en trouver et que je peux en trouver via le ressenti. Au final, si je vends cet oracle, la personne, si elle n'a pas un ressenti et une intuition. Du coup, madame, vous m'avez coupé avec votre appel, je parlais dans le vide. Je disais que si certaines personnes n'ont pas une intuition développée ou un recul nécessaire, bah ils pourront pas forcément avoir la vision plus négative, enfin la nuance en fait, et je trouve ça un peu dommage. Donc je vais recompter parce que j'ai toujours pas compté, et du coup tu me diras si tu as des idées, même des concepts en fait, juste des concepts. Il faut savoir que je peux monter plus haut que 20. Et pour moi le minimum c'est 20 et j'aimerais bien un chiffre genre 20, 25, 30, mais quelque chose de carré en fait, parce que du coup pour moi c'est, si c'est un multiple de 5 c'est organisé et c'est bien fini, c'est dans ma tête. Je suis bizarre, mais ça on le savait déjà. Du coup on est à 17, j'en avais oublié hein. On est à 17, donc monter minimum à 20, voire 25. Ou alors si tu as une idée au niveau de la numérologie qui pourrait être intéressante, c'est toujours bon à prendre. N'hésite pas à me donner genre plusieurs pistes et moi je choisirai ce qui me plaît en fait. Parce que j'aime pas qu'on m'impose des trucs déjà. Et parce que du coup ça me permet d'élargir mon champ de vision sans pour autant me sentir dictée, tu vois ce que je veux dire. Donc si t'as genre une tonne d'idées, bah tu me les dis et j'en choisirai dans le lot. À part si ça te dérange bien évidemment. Si t'as pas envie, tu le fais pas, mais voilà. C'est juste que j'ai vraiment envie de l'améliorer avec quelqu'un qui s'y connaît et j'ai confiance en toi, donc voilà. Et si jamais un jour tu as besoin de mon aide sur quelque chose pour ta boutique, bah tu peux totalement compter sur moi. Je serai objective et j'essaierai au max de t'aider. Donc voilà. Je pense que j'ai tout dit. De toute façon, si j'ai pas tout dit, je te ferai des vocaux, hein. On se connaît. Donc voilà, je te fais plein de bisous et du coup j'espère que ça te parle, que tu trouves cet oracle aussi un peu cool, parce que bon, j'en suis un peu fière et voilà, du coup plein de bisous.